sur ces combinaisons linéaires, démontrons la proposition 3 qui nous dit que toute combinaison linéaire de vecteurs de E est un élément de E. C'est-à-dire que si je me donne une famille U1, UN de vecteurs de E et lambda 1, lambda n, une famille de scalaires de K, alors lambda 1, U1 plus, etc. jusqu'à lambda n, UN va rester dans E. On va dire que E est stable par combinaison linéaire, et on va dire plus généralement qu'un espace vectoriel est stable par combinaison linéaire. Alors cette démonstration, on va la faire par récurrence. Donc on va poser P de n, la proposition suivante. Si en fait on va poser exactement ce qui est écrit dans l'énoncé, c'est-à-dire si U1, UN est une famille de n vecteurs et lambda 1, lambda n est une famille de n scalaires, alors la combinaison linéaire va rester dans E. C'est-à-dire que lambda 1, U1 plus, etc. jusqu'à lambda n, UN va rester dans E. Et c'est ce que nous allons démontrer par récurrence. Donc on va d'abord voir une phase d'initialisation qui en fait va être triviale. En effet, si je me donne U1, un vecteur, et lambda 1, un scalaire, alors lambda 1, U1 va rester dans E, parce qu'on a vu, en fait, dans la définition d'un espace vectoriel, l'opération multipliée est une loi de composition externe, c'est-à-dire que lambda 1 fois U1 doit rester dans E. Alors pour ce faire, il faut bien que je rappelle que E, on a bien supposé que c'était un K espace vectoriel. Et donc c'est plutôt en fait la phase d'hérédité qui va être intéressante. Donc on va supposer Pn vrai pour un certain rang n supérieur ou égal à 1. Et on veut démontrer que ça va impliquer que la proposition est vraie au rang n plus 1. Donc pour ce faire, je vais me donner, comme tout à l'heure, une famille de vecteurs, mais de n plus 1 vecteurs cette fois, et une famille de n plus 1 scalaires. Et je veux démontrer que la combinaison linéaire des lambda i ui, la somme des lambda i ui, appartient bien à E. Alors, première chose, comme la famille des U1, UN et des lambda 1, lambda n sont des familles de n vecteurs de E et de n scalaires de lambda. On sait par l'hypothèse de récurrence que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2, etc. jusqu'à lambda n
UN appartient à E. Et on sait aussi que lambda n plus 1 UN plus 1, bah, ça appartient à E car la loi de multiplication est une loi de composition externe. Ainsi, si je regarde la somme des lambda 1 U1 plus lambda n UN plus lambda n plus 1 UN plus 1, et bien ce que j'ai à gauche, c'est un élément de E. Et ce que j'ai à droite, c'est aussi un élément de E. Donc tout ça va appartenir à E. Alors je vais le représenter de cette manière. Tout ça, ça appartient à E. Et ça aussi, de la même manière. Ça va appartenir à E. Donc on fait la somme de deux éléments de E qui va appartenir à E, car la loi d'addition est une loi de composition interne. Donc finalement, la proposition Pn plus 1 est vraie, et par le principe de récurrence, on va avoir que la proposition Pn est vraie pour tout n, ce qui achève notre récurrence.